Il y a 3 nuits. Mon cœur s'est arrêté pendant 23 minutes. Et ce que j'ai vu dans ce néant a détruit toutes mes certitudes sur le succès, sur la foi, sur les hommes que nous appelons nos héros. Mon nom est John Matthews, j'ai 45 ans, et je dois vous raconter ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard pour vous aussi. J'étais dans mon bureau à Dallas, travaillant tard comme toujours. La douleur a frappé ma poitrine comme un éclair, aigu, implacable. J'ai appelé ma femme, mais ma voix n'était qu'un murmure. Puis tout est devenu noir, mais l'obscurité n'était pas vide. Elle était vivante, suffocante, épaisse. Chaque erreur que j'avais commise revenait d'un coup, me noyant dans le regret. C'est là que je les ai vues, 2 silhouettes, sombres, silencieuses. Elles m'ont fait signe de les suivre. Je n'avais pas le choix. Nous avons traversé des ténèbres sans fin. L'air devenait plus lourd à chaque pas, écrasant ma poitrine comme si je portais le chagrin du monde entier. Puis je l'ai vue, une porte massive en fer, rouillée, ancienne, un symbole de désespoir absolu. Les silhouettes m'ont poussé à travers. La chaleur m'a frappé instantanément, pas comme un feu ordinaire, pire, comme se tenir à l'intérieur d'une fournaise sans échappatoire. Le sol brûlait sous mes pieds. Des cris résonnaient de partout, incessants, torturants. C'était l'enfer. Et au fond de moi, je savais que j'y avais ma place. Vous devez comprendre quelque chose avant que je continue. Pendant des années, j'avais construit mon succès. J'avais suivi les conseils des grands orateurs. Zig Ziglar avait changé ma vie avec une seule phrase. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment d'autres personnes à obtenir ce qu'elles veulent. J'en avais fait mon mantra. Mon entreprise a explosé. L'argent coulait à flot. Mais quelque part dans cette ascension, j'avais oublié l'essentiel. Dieu, j'avais échangé ma relation avec lui contre le statut, contre les réussites, contre les applaudissements. Et maintenant, je payais le prix. Mais ce qui s'est passé ensuite, je ne l'aurais jamais prédit. Alors que je trébuchais plus profondément dans les flammes, une voix a traversé le chaos. Forte, claire, familière. Elle ne venait de personne dans cet endroit. Elle venait d'en haut, d'une lumière que je ne pouvais pas encore voir. La voix ne condamnait pas. Elle m'appelait à regarder vers le haut, à comprendre que ce n'était pas la fin. Puis les ombres se sont écartées. Une silhouette s'est avancée. Et quand j'ai vu son visage, mon sang s'est glacé. C'était lui, Zig Ziglar, l'homme qui avait inspiré des millions de personnes. La voix de l'optimisme, le champion du potentiel humain, debout, ici, en enfer. Ses yeux m'ont tout dit avant même qu'il ne parle. « John, dit-il, sa voix douce mais chargée d'un poids immense, je t'attendais. » Ces mots ont envoyé de la glace dans mes veines. Ce n'était pas le Zig Ziglar de la télévision, des séminaires, des livres qui remplissaient mes étagères. C'était un homme qui avait vu le véritable coût de la construction d'un empire sur de mauvaises fondations. Les flammes vacillaient autour de lui, mais il n'y avait plus de lumière dans sa présence. Seulement le regret. « Comment ?» ai-je réussi à murmurer. « Comment êtes-vous ici ?» Il n'a pas souri. La chaleur que je me rappelais de ses discours avait disparu, remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu en lui auparavant. Le chagrin. « Parce que j'ai appris aux gens à rêver, dit-il doucement. Mais j'ai oublié de leur apprendre de quoi ils devaient rêver. » Ces mots m'ont frappé comme un marteau. Cet homme m'avait inspiré, m'avait sorti de la pauvreté, m'avait donné les outils pour réussir. Mais maintenant, debout dans ce lieu de tourment, il me disait que tout avait été faux. J'ai dit à des millions de personnes qu'elles pouvaient tout accomplir, continua Ziglar, sa voix se fissurant. Je leur ai enseigné les objectifs, la persévérance, la pensée positive. Mais je ne leur ai jamais dit la chose la plus importante. Quoi ? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le savait déjà, que sans Dieu, tout cela n'a aucun sens, absolument aucun. Le sol semblait bouger sous mes pieds. Voici l'homme qui avait façonné toute mon approche de la vie, et il me disait qu'il nous avait tous égarés. Pas intentionnellement, pas malicieusement, mais par omission, en se concentrant sur le potentiel humain sans l'ancrer à un but divin. J'avais tous les bons mots. « John, dit-il,
et je pouvais entendre l'angoisse dans chaque syllabe. J'ai dit aux gens de trouver leur but, d'atteindre les étoiles. Mais je ne leur ai pas dit de chercher d'abord le royaume de Dieu. Je ne leur ai pas enseigné que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. J'étais tellement occupé à dire aux gens de rêver grand que j'ai oublié de leur rappeler que sans lui, tout cela n'est rien. Il s'arrêta et cita quelque chose qui a fait mal à mon âme. J'ai vu toutes les choses qui se font sous le soleil, toutes sont vanité, poursuite du vent. Ecclésiaste. C'était moi, John. Je poursuivais le vent, et j'ai enseigné à des millions de faire la même chose. Je voulais protester, le défendre, dire qu'il avait aidé tant de gens. Mais les mots sont morts dans ma gorge parce que j'ai vu la vérité dans ses yeux. Il avait aidé les gens, mais il les avait aidés à construire des maisons sur le sable. Et quand les tempêtes sont venues, tout s'est effondré. Tu vois, poursuivit Ziegler, sa voix plus ferme maintenant, le succès, l'ambition, les réalisations, ce ne sont pas des choses mauvaises, mais sans le fondement de la vérité de Dieu, elles deviennent des idoles. J'ai fait du succès une idole, j'ai fait des réalisations le but, et j'ai oublié que Jésus a dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» La chaleur autour de nous s'intensifiait, mais je le remarquais à peine. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était l'homme devant moi, la légende, l'icône, admettant que toute l'œuvre de sa vie avait manqué l'essentiel. J'ai enseigné aux gens qu'ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient, murmura-t-il. Mais je ne leur ai pas appris à vouloir les bonnes choses. Avant que je puisse répondre, quelque chose a changé. L'obscurité a commencé à se lever, juste légèrement. Une lumière lointaine est apparue, faible mais grandissante. Ziegler l'a regardé, puis m'a regardé à nouveau. « John, écoute-moi attentivement, dit-il avec une urgence soudaine. Tu as encore du temps. Moi non. Mais toi oui. Ne fais pas mon erreur. Ne construis pas ta vie sur des réalisations. Ne poursuis pas le succès pour lui-même. Construis tout sur Christ. Il est le seul fondement solide. Tout le reste n'est que du sable. Mais vous avez aidé tant de gens. Ai-je commencé ? J'ai aidé les gens à atteindre les mauvais objectifs, m'interrompit-il. J'ai aidé les gens à grimper des échelles appuyées contre les mauvais murs. Oui, j'ai parlé de foi. Oui, j'ai mentionné Dieu, mais je ne l'ai jamais mis au centre. J'ai fait du succès le centre et j'ai mis Dieu sur le côté. C'est l'inverse de ce qui est enseigné dans les Écritures. Il s'approcha plus près et je pouvais voir les larmes dans ses yeux. Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai enseigné aux gens à chercher d'abord les choses et à ajouter Dieu s'il restait du temps. C'est pourquoi je suis ici. Ces mots ont pénétré profondément. J'avais fait exactement la même chose. J'avais suivi ses enseignements à la lettre. Et maintenant, il me disait que nous avions tous les deux eu tort. Que dois-je faire ? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Reconstruis, dit-il simplement. Reconstruis tout. Cette fois, commence par Dieu. Pas par l'ambition, pas par les objectifs, pas par les rêves. Par Dieu. Laisse-le définir ton succès. Laisse-le définir ta valeur. Laisse-le définir ton but. Il s'arrêta, regardant vers la lumière grandissante. Proverbe 3 contre 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. C'est le secret que je n'ai jamais vraiment enseigné. C'est la vérité que j'ai découverte trop tard. La lumière grandissait maintenant, plus brillante, plus proche. Je pouvais sentir sa chaleur, pas la chaleur brûlante de l'enfer, mais quelque chose de différent, quelque chose de pur. Tu retournes, dit Ziegler, et pour la première fois, je vis un soupçon de son ancien sourire. Tu as une deuxième chance. Ne la gaspille pas comme j'ai gaspillé la mienne. Mais que dois-je faire ? Ai-je crié alors que la lumière devenait aveuglante. Sa voix est venue une dernière fois, portée à travers la lumière. Dis-leur la vérité. Dis-leur que toute la motivation du monde ne signifie rien sans Dieu. Dis-leur que tout le succès du monde ne remplira jamais le vide que seul Christ peut remplir. Dis-leur que je me trompais, que je n'avais qu'une partie de la vérité. Et dis-leur qu'il n'est pas trop tard pour eux. Puis tout est devenu blanc.
J'ai ouvert les yeux dans une chambre d'hôpital. Ma femme pleurait à côté de mon lit. Les médecins parlaient de miracles. Mon cœur avait été arrêté pendant 23 minutes. Ils m'avaient ramené. Mais je savais que ce n'étaient pas les médecins qui m'avaient ramené. C'était une dernière chance. Les jours qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de la récupération physique, à cause de la reconstruction. J'ai dû tout repenser, toutes mes priorités, tous mes objectifs, toute ma définition du succès. J'avais construit un empire. Maintenant, je devais le démolir et le reconstruire pierre par pierre sur le bon fondement. Les gens me demandent si c'était réel, si j'ai vraiment vu Zig Ziglar en enfer, si cette conversation s'est vraiment produite. Je leur dis que j'ai vu ce que j'ai vu, et que cela a changé tout. Mais la vraie question n'est pas de savoir si mon expérience était réelle. La vraie question est, qu'est-ce que vous construisez votre vie dessus? Est-ce le succès, la richesse, la reconnaissance, l'accomplissement? Ce sont toutes de bonnes choses. Mais si elles sont votre fondement, vous construisez sur du sable. Ziglar avait raison sur une chose. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie, mais il avait tort sur la manière d'y arriver. Ce n'est pas en aidant suffisamment d'autres personnes, c'est en cherchant d'abord Dieu. Tout le reste découle de là. Je pense souvent à lui maintenant, à l'homme qui m'a inspiré à sortir de la pauvreté, à l'homme qui m'a appris à rêver grand, à l'homme qui, à la fin, m'a donné l'avertissement le plus important de tous. Il a passé sa vie à construire les gens, mais il a oublié de leur dire sur quoi construire. Ne faites pas la même erreur. Matthieu 7, 24-27 dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sur quoi construisez-vous? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est la question la plus importante que vous répondrez jamais. J'ai vu deux avenirs cette nuit-là. L'un était l'enfer, non pas parce que j'étais une mauvaise personne, mais parce que j'avais construit ma vie sur de mauvaises fondations. L'autre était une seconde chance, une opportunité de tout reconstruire correctement. Vous avez la même chance maintenant. Vous n'avez pas besoin de mourir pour le comprendre. Vous n'avez pas besoin de visiter l'enfer pour voir la vérité. La vérité est simple. Sans Dieu, tout est vanité. Avec lui, tout a un sens. Zig Ziglar m'a donné les outils pour réussir, mais Dieu m'a donné la raison de réussir. Il y a une différence énorme entre ces deux choses. L'un vous donne des méthodes, l'autre vous donne un but. L'un vous donne des objectifs, l'autre vous donne une direction. L'un vous donne du succès, l'autre vous donne la paix. Choisissez judicieusement, parce que la fondation que vous construisez aujourd'hui déterminera où vous vous tiendrez pour l'éternité. Et croyez-moi, l'éternité est beaucoup plus longue que n'importe quelle carrière.